Hello les amis, j'espère que ça va. Ça fait vraiment longtemps que nous n'avons pas fait de vidéo sur cette chaîne. Et là, dans mes réflexions, je réfléchissais déjà à comment orienter, on va dire, nos nouveaux bacheliers et même les étudiants, les personnes qui sont déjà étudiantes sur leur choix de carrière. Bon, vous comprenez déjà ce que je veux dire. Et je suis sorti ou bien j'ai marqué ici dans le téléphone plusieurs points que je souhaite vous partager au fait. Bien évidemment, cette vidéo sera assez longue. Donc, si vous savez que vous n'avez pas de temps à perdre, je vous recommande de marquer cette vidéo-là et de revenir après et revenir checker ou regarder cette vidéo-là si vous le pouvez. Dans le cas contraire, je vous conseille de bien vous asseoir, de prendre un stylo, une feuille et commencer à écrire si cela vous chante. Donc là, je vais vous partager quelques points que j'ai marqués dans le téléphone, comme je le disais. Et ces points-là sont un peu, on va dire, des guidelines. En français, je ne sais pas trop comment je vais le dire. Des guidelines à suivre pour pouvoir, on va dire, maximiser le potentiel qu'on a ou maximiser même le temps que nous avons après l'obtention du baccalauréat. La première des choses, c'est que je voudrais féliciter tous ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat ou même ceux qui ont obtenu le baccalauréat depuis un certain bout de temps, peut-être 2 années, 3 années. C'est déjà un très bon point parce que c'est la porte d'entrée, on va dire, au monde universitaire. Et c'est le baccalauréat qui vous permet maintenant de découvrir, on va dire, le monde professionnel, je vais le dire ainsi. Alors, félicitations, ne jouez surtout pas avec cette période-là parce que c'est un point décisif, désolé, c'est un point décisif. Pour que vous puissiez avoir, on va dire, une bonne carrière, le point de l'orientation, c'est quelque chose avec lequel vous ne devez pas jouer. Il faudrait vraiment prendre le temps de vous orienter. Il ne faudrait pas choisir les filières au hasard. Je vois par exemple en Côte d'Ivoire, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur, si je ne me trompe pas, qui a déjà entamé les sessions d'orientation dans les universités et grandes écoles du pays. Donc il ne faudrait pas choisir les universités, il ne faudrait pas choisir les grandes écoles juste par effet de mode, juste pour faire telle filière parce que mon ami fait telle filière. Non, c'est un point assez décisif où c'est, on va dire, c'est un turning point. À ce niveau-là, il faudrait vraiment prendre le temps de réfléchir, de se projeter en avant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jefferson. Jefferson, beaucoup de personnes m'appellent Jeff. J'ai été participant au Community College Initiative Program en 2019, également au YALI Accra qui s'est déroulé au Nigeria en 2018. Et après cela, j'ai fait d'autres programmes. Mais là, présentement, je suis au Cameroun, à Yaoundé. C'est ici que je travaille et c'est d'ici que je fais cette vidéo-là. Donc ça, c'était le premier point. Je voudrais vraiment féliciter ceux qui viennent d'obtenir le bac et ceux même qui ont déjà obtenu le bac, ceux qui ont obtenu la licence. Mais il faudrait quand même que nous puissions voir ensemble ces points que j'ai marqués, comme je le disais. Et nous allons, on va dire, développer ensemble ce que nous pouvons faire avec les potentialités, avec ce que nous avons comme qualité, compétences. Voilà. Donc, comme je le disais, l'orientation, c'est la première des choses. Et après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien, comment faire une bonne orientation? Pour faire une bonne orientation, en fait, il y a plusieurs approches. Vous allez voir plusieurs personnes faire des vidéos, vous dire ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Je ne viens pas pour corriger ce que ces personnes disent, non, loin de là. Je viens juste pour apporter un élément on va dire, d'addition à tout ce que vos amis, vos parents pourront vous dire. Donc la première des choses, c'était l'orientation. Il faudrait d'abord savoir que vous devez vous orienter. La deuxième des choses, c'est que vous devez avoir une certaine approche dans l'orientation que vous êtes en train de faire ou que vous êtes en train de rechercher. Si vous souhaitez vous orienter vers un domaine, il faudrait avoir une approche, on va dire, de compétences, de solutions. C'est-à-dire, quand vous vous orientez vers un domaine, ce domaine-là, bien évidemment, dans la norme, c'est pour que vous puissiez apprendre une certaine compétence, c'est pour que vous puissiez peut-être développer un certain talent qui est en vous. Donc, il faudrait déjà voir que ce talent que vous avez en vous ou cette compétence que vous allez apprendre pourra être une solution au monde. Quand on parle du monde, ce n'est pas uniquement le monde, le globe, non, mais c'est on va dire d'abord la communauté dans laquelle vous vivez. Est-ce que ce que vous allez apprendre, ça va vous servir à régler un problème? Nous sommes entourés de problèmes. Ce qu'on appelle la plupart du temps un change maker, c'est celui qui a la possibilité, la capacité de voir un problème, proposer des solutions et mettre en place ces solutions-là. Ce sont des choses que
qu'on ne nous dit pas forcément à l'école, mais ce sont des choses qui sont assez importantes pour nous en tant que jeunes, que nous ayons le bac, que nous n'ayons pas le bac, que nous soyons partis à l'école ou pas. Ce sont des choses que nous devons mettre en place. Nous devons avoir une certaine approche de problem solvers, je vais dire ça comme ça, ou des personnes qui peuvent apporter des solutions aux problèmes du monde. Regardons autour de nous, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des choses à régler. Donc il faudrait développer cette approche de, comme je le disais là, de solutionneurs, de personnes qui apportent une solution, de personnes qui est à même de créer, on va dire, de prendre des initiatives et soutenir sa communauté, pourquoi pas. Mais dans ce sens-là, dans le sens professionnel, nous recherchons maintenant des personnes, on va dire, des personnes qui ont la compétence pour régler un problème donné à grand impact. Je prends un exemple simple. Pour une personne qui apprend le développement d'applications actuellement, bien évidemment, ou bien le développement web, bien évidemment, il sera recherché parce que nous sommes dans une ère où le numérique n'est pas à négliger. Et bien évidemment, tout le monde recherche, peut-être même mon propre personal branding, je vais vouloir faire un site web. Donc, j'aurai forcément besoin de telles compétences. Donc, il faudrait avoir cette approche, bien cette vision des choses-là en se disant, OK, tel que le monde s'en va, on aura besoin de telles choses, on aura besoin de telles personnes, on aura besoin de telles compétences. Donc, ce sont ces compétences-là que je vais chercher à développer, étant peut-être en première année, en deuxième année, en troisième année, en quatrième année, je dis ça, je dis rien, mais il faudrait d'abord avoir cette approche de régler un problème ou bien de résoudre un problème dans notre communauté, dans la société, pour une entreprise. Voilà, vous avez déjà compris le concept, donc c'est ce que je voulais parler, c'est de cela que je voulais parler, en deuxième position. En troisième position, je parlais ou je pensais à la vie communautaire. Alors, la vie communautaire, moi je suis arrivé au niveau de l'université Alassane Ouattara de Bouaké en Côte d'Ivoire en 2017, et quand j'y suis arrivé, il y avait des associations, c'est vrai qu'il y avait des associations qui étaient quand même en vogue comme IESEC, ICSF dont je parle la plupart du temps, International Christian Student Fellowship, où je suis présentement, le CBS qui est le Christian Business Society. Pour ceux qui connaissaient, le CBS c'était le Christian Business Summit, mais maintenant c'est le Christian Business Society. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire au travers de ces associations-là. Je vous recommande d'avoir une vie communautaire. Une vie communautaire, pas pour montrer que vous êtes engagé dans votre communauté, mais d'abord pour cultiver le sens qui vous permettra d'être, on va dire, attaché d'une certaine manière, ou bien de comprendre les réalités de votre communauté. Mais pendant que vous serez en train de faire ces choses-là, vous serez en train de développer des compétences. Je connais plusieurs personnes, plusieurs de mes amis, moi-même par exemple, nous avons acquis des compétences au travers d'associations, de la vie communautaire. Nous nous sommes mis à, on va dire, à être impliqués dans des projets de nettoyage, on faisait telle chose, on faisait telle ci. En fait, on était pratiquement tout le temps engagés dans les différentes associations, dans nos différents campus. Et moi, je l'ai fait à Bouaké. Quand je venais à Abidjan aussi, je faisais ces choses-là. Donc, je recommande fortement aux nouveaux bacheliers ou aux anciens même bacheliers de s'investir dans une vie communautaire. Si vous regardez, pour ceux qui font des recherches, quand vous voulez candidater souvent à des bourses, on vous demande quel est votre engagement communautaire, quelle initiative avez-vous déjà mise en place, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour votre communauté. Ce genre de choses-là sont des choses qui ne payent pas forcément sur le champ, mais ce sont des choses qui, à la longue, vous aident à bâtir même, on va dire, un CV de volontariat, un CV même de compétences, ou on va dire une banque de compétences. Parce que je prends l'exemple de IESEC. Pour des personnes qui ont fait IESEC, je sais que ceux qui regardent, il y a beaucoup qui connaissent IESEC. Il y a des teams. Je ne sais pas si je me trompe, mais il y a des équipes, des teams, et dans chaque équipe, il y a par exemple ceux qui vont s'occuper de la communication, il y a des personnes qui vont s'occuper du project management, ce genre de choses quoi. Donc au fur et à mesure, vous développez des compétences en finance, en ressources humaines, et voilà, sans même être inscrit dans cette filière, vous développez déjà ces compétences-là qui peuvent vous aider. Je connais plusieurs personnes qui travaillent aujourd'hui pas dans le domaine qu'ils ont étudié. Donc essayons déjà de faire la part des choses
en étant investi dans la vie communautaire. C'est très important pour nous-mêmes, c'est très important pour notre communauté. Il faudrait maintenir cette relation avec la communauté dans laquelle nous vivons. Je vais revenir sur ce point-là dans peu de temps, quand je vais parler du réseau. Restez toujours branchés. Alors, l'autre élément dont je voulais parler, c'est l'anglais. L'anglais, c'est l'élément à ne pas laisser tomber. De ouf, je vous le dirai. Si vous avez des bases en anglais, basez-vous sur ces bases-là. Je dis quoi? Basez-vous sur ces bases. Bon, c'est la tautologie, mais basez-vous sur l'anglais et développez encore. Continuez à apprendre. Continuez à améliorer votre anglais. Je vous assure, l'anglais peut vous ouvrir des portes, pas seulement pour le travail, mais même actuellement, la plupart des contenus, on va dire, d'apprentissage sont en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous serez limité au français, au fait. Et si vous voulez apprendre, vous serez peut-être obligé d'acheter un livre qui sera traduit en français. La plupart du temps, les traductions ne disent pas toujours ce que l'auteur même a voulu dire en tant que tel. Donc, je vous recommande de ne pas du tout laisser l'anglais. L'anglais, c'est l'élément à ne pas laisser. Que vous soyez inscrit en espagnol, en BTP, en commerce, etc. L'anglais, ne laissez pas l'anglais. Je vous recommande fortement de ne pas du tout laisser l'anglais. C'est très important. Moi, personnellement, j'ai été inscrit au département d'anglais de l'Université Alassane Ouattara. Dieu merci, ça m'a permis de garder le cap en anglais. Mais bien avant cela, j'étais un fan de langue. J'ai commencé par l'allemand. Avant, je parlais un peu l'allemand. Mais maintenant, j'ai perdu mon allemand, malheureusement. Après cela, je me suis adonné à l'anglais et c'est là que je suis resté. Là, actuellement, je peux parler. I can speak English fluently, proficiency. Je peux parler, travailler en anglais, faire tout ce que je veux en anglais sans souci. Mais actuellement, tout ce que j'apprends même, les livres que je lis, les vidéos que je regarde, tout est en anglais et je n'ai aucune barrière à comprendre ces choses-là. Donc l'anglais, je vous assure, ne laissez surtout pas l'anglais. C'est un élément très important à ne pas négliger pendant que vous êtes en train de rechercher du travail, pendant que vous êtes en train de vous orienter. Et même si vous n'êtes pas inscrit au département d'anglais d'une université, prenez des cours en anglais. Peut-être mettez votre téléphone en anglais. Faites tout ce que vous voulez en anglais. Priez en anglais. Moi, c'était ma technique. Tout ce que je faisais, c'était en anglais. Et quand je marchais dans la rue, par exemple, et que je vois une chose, j'essaie de traduire ça dans ma tête, au fait. Si je vois un arbre, je dis, OK, comment on dit un arbre en anglais? Je dis a tree. OK, ça marche. Si je ne trouve pas, je marque et après, je vais chercher. Donc, voici de petites techniques au moins qui peuvent vous aider à maintenir le côté anglais. Et vous avez sûrement des amis qui parlent anglais. Approchez-vous de ces personnes-là. Je connais des personnes également qui sont pratiquement polyglottes. Approchez-vous de ces personnes, demandez-leur le secret. C'est assez important. Donc, c'était l'un des éléments que je voulais mentionner. Après l'anglais, ou bien à côté de l'anglais, j'avais dit tout à l'heure que j'allais revenir sur une étape, c'était le réseau. Alors, en anglais, il y a un dicton qui dit Your net worth is your network. Your net worth is your network. Donc, si j'essaie de traduire, on va dire ta richesse réelle, je ne sais pas si je veux dire ainsi, ou bien ta valeur réelle, c'est ton réseau. Bon, les traducteurs qui regardent ma vidéo pourront traduire cela pour moi. Merci d'avance de le faire. Donc, c'est dire quoi? Alors, j'écoute un de mes mentors qui s'appelle Joshua Selman, apôtre Joshua Selman, qui dit la plupart du temps, God blesses man, through man. Donc, Dieu bénit toujours les hommes au travers des hommes. Si vous ne pouvez pas développer cette capacité à développer un réseau, ce sera très compliqué pour vous parce que nous vivons dans un monde de réseaux. Je prends l'exemple même des réseaux sociaux. Avant d'être social, c'est un réseau. Et si vous regardez la force du réseau social, ça doit vous permettre de réfléchir, de comprendre maintenant ce qu'on appelle un réseau au fait. Un réseau, même pour ceux qui utilisent LinkedIn, vous voyez, il y a le premier niveau de réseau, deuxième niveau, troisième niveau. Vous comprenez c'est un élément assez important en fait. Il faudrait que vous puissiez être capable de réseauter. On ne fait pas le réseautage parce qu'on en a envie.
on fait le réseautage parce qu'on en a besoin. Si nous voulons vivre et réussir dans ce monde, nous avons besoin d'avoir un réseau. La force du réseau, c'est très important. Pour ceux qui utilisent LinkedIn, comme je le disais, ils sont habitués à ce thème-là. Les gens font des publications, cher réseau, cher réseau, cher réseau. Bien que je trouve que ce soit une technique ou bien un cri de guerre assez, voilà, tout le monde utilise, mais le réseau, c'est très important. Le conseil que je vous donne, ayez des personnes de qualité dans votre réseau et ces personnes-là ne vont pas venir vous trouver là comme ça. Il faudrait rechercher ces personnes-là. Et la plupart du temps, on attire les personnes de qualité au travers de nos compétences. La plupart du temps, on attire les personnes de qualité au travers des personnes que nous-mêmes nous sommes. Parce que ne vous attendez pas à attirer peut-être, je vais dire, de bonnes personnes si vous-même vous êtes en griffe de mauvaises personnes. Je ne dis pas que vous êtes des mauvaises personnes, mais je pense souvent que la loi de l'attraction de ce monde-là nous permet d'attirer la plupart du temps ce que nous avons au-dedans de nous-mêmes. Donc, si vous êtes une personne qui pense business, si vous êtes une personne qui pense, on va dire, développement, leadership, qui a une mentalité de gagnant, forcément vous allez vous attirer des personnes qui sont dans la même gamme d'idées. N'ayez pas. Donc tout commence peut-être même au travers de nos pensées, mais le réseau, c'est très important. Je vous recommande de faire des recherches sur comment bâtir un réseau d'influence, comment réseauter, faire ce genre de choses. C'est très important. C'est l'un des éléments dont je voulais vous parler. Et après encore, désolé, ça devient un peu plus long, mais je vous explique juste mes réflexions que j'avais et je me suis dit que ça allait être très important de partager ces réflexions-là avec vous. Un autre point que je voudrais partager, c'est d'avoir un mentor. Alors, c'est vrai qu'actuellement, nous sommes dans une société où tout le monde appelle tout le monde mentor ou mentor parce que ces personnes nous apportent d'une certaine manière de la connaissance, etc. et autres. Donc le mot est vulgarisé, on va dire ça comme ça, mais ayez une personne, deux personnes, je ne sais pas si c'est possible d'avoir 4, 5, 6, 10 mentors, mais moi je dis, ayez au moins une personne, deux personnes qui vont vous mentorer, excusez-moi du terme, je vais l'utiliser, qui vont vous mentorer dans divers domaines. Malheureusement ou heureusement, tout le monde n'est pas appelé à être bon dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont bons dans tous les domaines, je comprends. Mais si vous savez que vous avez une personne qui est un mentor pour vous, mais qui est bon dans un tel domaine, ce serait mieux de vous rapprocher de cette personne et que cette personne-là sache qu'il est ou bien qu'elle est votre mentor dans ce domaine-là. Parce que, bon, bien évidemment, c'est possible d'avoir des mentors auxquels nous n'avons pas accès. C'est tout à fait normal. Mais moi, je crois que si la personne sait que vous êtes son mentor, disons, vous êtes son mentee et lui, votre mentor, ce sera très important pour développer même une certaine relation de mentor à mentee. Donc, un mentor, c'est une personne qui est passé là où nous voulons passer d'une certaine manière. Il faudrait identifier, on a dit, ce qu'on dit en anglais, le path, le cursus peut-être, voilà, le cursus que nous voulons prendre. Et il y a sûrement des personnes qui sont passées par ce domaine-là qui ont réussi. Il faudrait suivre ces personnes-là. Il faudrait écouter ce qu'ils disent. La plupart du temps, nous n'écoutons pas assez, nous ne lisons pas assez, nous n'essayons pas de comprendre ce que nos dévanciers nous donnent comme conseil. Raison pour laquelle nous nous retrouvons souvent en face du mur ou au pied du mur et nous n'avons aucune solution. Ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des personnes qui sont passées par là. Donc c'est pour nous, ou c'est vraiment de notre devoir de nous rapprocher de ces personnes-là qui pourront nous donner maintenant des solutions à nos différents problèmes ou même nous guider vers, on va dire, vers le bon chemin ou le droit chemin. Donc c'est très important d'avoir un mentor, 2 mentors, 3 mentors, je ne sais pas, mais c'est très important d'avoir au moins un mentor. Alors un autre élément que je veux partager avec vous, que j'ai expérimenté personnellement, c'est ce que j'appelle, ou bien c'est ce que le monde appelle souvent l'exposition. L'exposition, moi je dirais que l'exposition ici, ce serait un peu le contraire du fait d'être réservé. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être réservé, il y a des gens qui sont de nature assez réservés, mais je dis également que c'est aussi bon d'être exposé à beaucoup de choses.
Je prends un exemple, c'est une personne qui est dans son pays, la Côte d'Ivoire, qui sort du pays, qui est exposée par exemple aux cultures d'un autre pays. Bien évidemment, vous allez voir qu'il y aura un changement dans sa manière de changer. Si vous regardez la plupart du temps, quand les gens voyagent, reviennent, vous leur dites non, bon, il y a d'autres qui exagèrent, je comprends. Vous leur dites non, vous avez changé, vous ne faites plus telle chose, telle chose, telle chose. Je me dis que l'exposition auquel ils ont été soumis leur a permis de changer ou de comprendre la vie d'une autre manière. Donc moi je me dis l'exposition c'est très important. Être exposé à d'autres cultures, être exposé à d'autres manière de voir les choses, être exposé à d'autres compréhensions de la vie, être exposé à d'autres idéologies, c'est très important. Mais bien évidemment, en gardant nos propres idéologies, si on trouve que ce sont les bonnes idéologies, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait être souvent exposé à beaucoup de choses. Si vous avez la possibilité de sortir de votre pays, faites-le. Si vous avez la possibilité de sortir de votre ville, faites-le. Ne restez pas cloîtré, on va dire, dans la routine de tous les jours. Pourquoi? Parce que la routine, lorsqu'elle s'installe, ça devient une vérité absolue dans votre tête. Et vous vous dites, ok, tel qu'on fait ici, c'est comme ça que ça se fait partout. Alors que non, c'est faux. Beaucoup de choses se font différemment ailleurs. Il faudrait voir comment les choses... Et ça nous donne d'autres perspectives. Ça nous permet de découvrir, ça nous permet de comprendre, ça nous permet de développer ce qu'on appelle la tolérance. Intercultural comprehension, je vais dire ça comme ça, ou bien tolerance. C'est très important d'avoir de l'exposition, bien d'être exposé à d'autres mondes. Désolé d'être si long, désolé également de faire assez de fautes, voilà, dans tout ce que je dis. Mais comme je le dis, c'est une réflexion que je partage avec vous. Je n'ai vraiment pas le temps de modifier ce que je suis en train de dire ou bien de refaire une autre vidéo. Donc j'explique juste comme je reçois dans ma tête. Alors, un autre élément, c'est très important. Je vais dire, c'est l'un des derniers points. Be a change maker. Soit, on va dire, un agent de changement. Tu n'es pas obligé de te comporter comme tout le monde, bien évidemment. Il y a sûrement, comme je le disais au départ, il y a sûrement des problèmes, des soucis, des challenges auxquels tu fais face ou bien ta communauté fait face. Et si tu fais face à un challenge, dis-toi que tu n'es pas le seul à faire face à ce challenge. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le même cas que toi. Donc, il faudrait que nous puissions déjà développer cette capacité à réfléchir, à apporter des solutions parce que nous sommes des change makers et nous apportons le changement. Actuellement, la société a besoin de leaders. La Bible nous dit que quand la révélation attend avec la création attend avec un adresse la révélation des fils de Dieu. La Bible nous dit également en Matthieu 5, 13, 14 et 15 que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Soit cette personne-là qui apporte la lumière ou dans ta communauté. Ce n'est pas uniquement... C'est vrai que le gospel, pour ceux qui sont chrétiens qui me suivent, ce n'est pas uniquement le gospel. C'est le gospel que nous prêchons, c'est la base, c'est la fondation, oui. Mais à part cela, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'une solution. Parce que ceux vers qui vous partez, il y a également des chrétiens, il y a également des personnes qui croient déjà en la doctrine que vous prêchez. Mais ce que vous allez apporter de plus, c'est la solution aux problèmes qu'ils vivent quotidiennement. On nous parle de Joseph dans la Bible, de Daniel dans la Bible, des personnes qui ont marqué leur génération. Pourquoi? À cause des différentes idées qu'ils ont pu mettre en place, mais ces idées-là ont été quand même téléchargées, je vais dire, d'un autre règne. Bon, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais soyons des change makers, des personnes qui apportent le changement, des personnes qui sont capables de réfléchir, d'apporter des solutions, pas forcément aux problèmes même de notre communauté, mais déjà se projeter vers l'avenir. C'est très important. Je crois que c'est l'un des éléments qui nous manque. Nous ne réfléchissons, bon, pas qu'on ne réfléchit pas assez, mais nous ne pensons pas vers ce côté. Nous avons par exemple une ligne rectiligne sur laquelle nous partons, mais c'est aussi important de voir d'autres perspectives, de regarder le monde d'un autre œil, de chercher à apporter des solutions. Et un autre élément, alors d'autres éléments dont je voulais parler, j'ai dit au départ que j'étais un alumni, je ne sais pas si on dit alumni ou alumnos, voilà, du Yali, pas le Yali Mandela, le Yali Nigeria, du CCIP. Donc je suis un alumni de ces programmes-là et je vous recommande très
vivement, je vous recommande de faire des recherches sur ces programmes-là. Je parle sur cette chaîne-là même du CCIP, le Community College Initiative Program, mais c'est très important pour vous. Ce sont des programmes qui m'ont permis d'être exposé, comme je le disais tout à l'heure, à d'autres mondes, à d'autres manières de voir les choses qui ont shifté ma manière de penser et ça m'a beaucoup aidé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez laisser un commentaire. Je vais faire l'effort peut-être de faire d'autres vidéos pour mieux vous expliquer c'est quoi le YALI, c'est quoi le CCIP, mais j'ai déjà fait des vidéos même qui expliquent cela. Également, à part le YALI, il y a le CCIP, il y a le SUSI qui est un autre programme, il y a le Mandela Washington Fellowship. Et également, je voulais parler aussi de cette dernière opportunité. Alors, sûrement que vous en avez déjà parlé, sûrement que vous avez déjà entendu parler de cette opportunité, c'est Campus France. Campus France, c'est cet organe-là de la France, un peu dans tous les pays, qui vous permet de continuer ou de poursuivre vos études dans des universités ou grandes écoles au niveau de la France. C'est très important pour ceux qui veulent aller poursuivre les études au niveau de la France. Je connais des personnes qui peuvent se charger de vous accompagner dans la procédure de Campus France. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à me laisser juste un message en commentaire. Là, je ferai le plaisir de vous répondre à vos différentes questions. Alors, il y a beaucoup de choses que je pourrais partager. Je crois que je pourrais faire peut-être une autre vidéo, d'autres vidéos, quand ce sera possible, quand j'aurai un peu plus de temps. Je crois que la prochaine fois, nous allons parler de soft skills, de soft skills, yes. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas anglais, mais il faudrait apprendre à parler anglais. Comme je le disais, c'est très important de chercher à parler anglais parce que c'est la langue qu'il faut comprendre. Bien évidemment, si vous parlez anglais et d'autres langues, ça sera très bon, ça sera top, mais je vous recommande de parler anglais. Et puis, prochainement aussi, je vais vous parler tout à l'heure de Campus France, je vais vous parler prochainement des soft skills, de ce qu'on appelle un projet d'études pour ceux qui viennent d'arriver on a dit ceux qui viennent d'avoir le bac, et ce qu'on appelle également un projet professionnel. Donc je vais vous parler de ces éléments-là pour que vous puissiez mieux préparer votre carrière. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau-là, c'est que vous avez vraiment fait un sacrifice pour prendre, on va dire, plus de 20 minutes pour m'écouter. Je vous en remercie, je suis reconnaissant et j'espère que ces éléments-là vous auront apporté des changements. Voilà, je reste disponible si vous avez des questions, des préoccupations. Et voilà, pour ceux qui connaissent mon numéro, ils peuvent me contacter inbox. Pour les autres, vous pouvez juste m'envoyer un message par ici dans les commentaires et je ferai le plaisir de vous répondre. Merci encore, abonnez-vous, partagez la vidéo pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Et je crois que nous aurons une forte armée de personnes qui pourront impacter ou influencer ce monde-là avec de bonnes idées, avec de bonnes manières de penser. Merci and God bless you. See you.